Bonsoir. Yofi, shalom à toutes et à tous. Nous sommes mercredi soir, on se retrouve avec Midrash Yehuda Manitou pour les enseignements de Manitou qui nous sont transmis grâce au Rav Menachem Ackerman. On parle de moralité, comme d'habitude, mais j'ai oublié le titre que tu m'as envoyé, mais c'est pas grave. Alors, je Bechavod. vais le dire. Moralité et l'égalité, la morale des prophètes. C'est-à-dire, Tov Yofi. Alors, on peut commencer. Alors, Shalom le Koulam. Et donc, on va tout de suite commencer d'étudier, mais je voulais quand même faire rebondir un petit peu sur l'actualité. Apparemment, la future actualité, parce que tout n'a pas encore bougé, mais ça bouge pas. Mais je parle de l'intervention des États-Unis en Iran et des manifestations, bien entendu. Maintenant, c'est depuis 18 jours, je crois. C'est vraiment l'actualité. Je voulais en parler 2 minutes parce que je voulais faire référence au cours qu'on a fait l'année dernière, que j'ai fait sur Gog et Magog, si vous vous souvenez bien, où j'avais dit que, d'après les commentaires importants, la guerre de Gog ou Magog dont tout le monde parle, c'est une guerre entre l'Occident et l'Orient, et de manière plus précise, Édom contre Paras, c'est-à-dire selon les Malachim que Manitou a amené et que tout le monde a amené. Et la vérité, c'est que c'est en train de se mettre en place. C'est ça que je voulais signaler, c'est que j'en avais parlé avec, je pense, je sais pas si c'était au moment de Am Kelavi ou si c'était avant, après. Mais en tout cas, Am Kelavi, c'était un événement important, mais il faut remarquer que c'est nous qui avons attaqué l'Iran et que les Américains nous ont aidés. C'est-à-dire, mais que, en fait, c'était quelque chose d'autre. Et la réalisation de ce que les prophètes ont dit et qui a été interprété, que d'un conflit qui se passe entre Paras et le roi de Édom, qui est Trump actuellement, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. C'est-à-dire, comment ça va le dénouement, j'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous invite tout simplement à reprendre le cours que j'avais fait l'année dernière. C'est il n'y a pas longtemps. C'est dans le cadre justement des cours sur Manitou du mercredi. C'était la série sur les grandes civilisations. Et donc vous verrez qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous interpeller dans ce qu'on avait étudié et dans ce qui est en train de se passer actuellement. Entendu, comme on dit en hébreu, Nihyeh venireh. Bezrat Hashem, on va voir ce qu'il y aura. Personne ne sait. Mais en tout cas, c'est quand même assez incroyable que d'ailleurs grâce à nous, grâce au fait qu'on ait ouvert le conflit avec l'Iran, on a permis au monde occidental et au monde qui se réclame d'une moralité d'attaquer un des plus grands réchaïm de notre génération, de ce temps-là, qui est les ayatollahs de Paras d'Iran. Az Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu yare lanu niflaot ve'yeshuot, et que tout soit pour le bien de Am Israël. Et il y a pas de doute, mais juste est-ce qu'on le verra et comment on le verra? Voilà, ça c'est ce que je voulais signaler uniquement comme réflexion générale sur ce qui se passe actuellement, qui est au niveau messianique, qui est absolument incroyable. Et après, donc, on va revenir à notre cours, au cours du cours, et on va donc commencer avec, comme d'habitude, tout d'abord, une Akdasha et Tfila de notre limoud, justement, d'ailleurs, c'est tout à fait relié, pour ne pas oublier que on est toujours au milieu de notre guerre contre nos ennemis. Alors, Nisachon Svainu Svagan al Israël, Shinske la Shmid, l'Argou, l'Abed, ou Shaber et Kol Oivenu, le Garesh, et Tsonim, Eres Kotchenu, la Shub, Lichbosh, Nechel, Bechol Chevle Nachalatenu, Bifrad, Bechevel Azov, Gush Katif, לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ולרפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן ידידנו אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני ילך עמנו במלחמותינו, להושיענו, להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. Shema de Nachshon Yaakov ben Ora, le petit-fils de Joseph. Top. Amen. בעזרת השם בתוך שאר פצועי חיילי עם ישראל. Ok, בסדר. Donc aujourd'hui en fait on va continuer dans notre sujet général, mais on va avancer et je vais vous expliquer en vitesse en quoi on va avancer. Le sujet qu'on a étudié jusqu'à maintenant,
c'était le sujet de la Torah Sheba'al Peh, la tradition orale. Et comme je vous ai dit au début du cours, on avance avec de manière didactique. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Non, je sais que c'est pas obligatoire, mais j'espère que ça permet aux gens de suivre le cours du cours. J'essaye d'avancer de manière chronologique, c'est-à-dire depuis la création du monde, les Havot, la Torah écrite. Et quand on a parlé maintenant de la Torah écrite, on a parlé justement de la Torah écrite et de la Torah orale, Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Et on avance dans l'étude, bien entendu, c'est un avancement qui se construit, c'est-à-dire que les notions qu'on apprend nous permettent de comprendre aussi les suivantes. Notre programme maintenant, ça va être comme ça. La morale des prophètes, donc en fait, on va parler on va étudier, on va étudier la période du premier temple. Et dans la période du premier temple, comme je vous dis, c'est comme ça qu'on va l'étudier à partir d'un thème qui s'appelle la morale des prophètes, que je vais tout de suite expliquer. Et puis ensuite, on va prendre un thème qu'on a commencé la semaine dernière, mais j'ai préféré justement le repousser à la prochaine fois. C'est le deuxième thème, c'est les Sadducéens, c'est-à-dire les Tzdokim. On a commencé le thème la semaine dernière, mais comme historiquement, on va voir que ça va expliquer toutes les données de l'époque de Beit Sheni, au niveau de la Hanagat Hashem, la manière dont Dieu dirige son monde et dont la société juive de cette époque et les sociétés environnantes vont s'organiser. Donc, je préfère le faire de cette manière-là. Et après ça, on va passer au monde romain. On ne parlera pas du monde chrétien parce que je préfère le garder pour la fin pour passer directement, pour rester dans quelque chose qui est plus au niveau de l'évolution, au niveau du peuple juif. Et après le monde romain, on va passer au judaïsme d'exil et on va arriver, si Dieu veut, après que comment ça s'appelle, la Yoetzet HaMishpati sera déjà, disons, je veux dire, on l'aura mis dehors, parce que pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Mais en tout cas, on va arriver à l'analyse la plus intéressante de Manitou. C'est comment tout ce qu'on aura appris jusqu'à aujourd'hui va pouvoir nous permettre de comprendre le conflit sur le système juridique qui est à son, je pourrais dire, à son plein actuellement. C'est-à-dire, il arrive à un summum actuellement, vous vous en rendez compte. Et pour comprendre tout ça, tout ce qu'on étudie va nous permettre de mieux comprendre l'analyse pertinente de Manitou. D'ailleurs, dans un des textes, il parlait du Bagat et du Yoetz HaMishpati. À l'époque, c'était un homme, mais ce texte-là, on ne l'a pas encore étudié. Et donc, on va vraiment bien sentir combien notre étude est une étude qui construit une lecture de l'actualité et pas seulement un cours sur des fondements de la Torah, de l'histoire et tout. Alors, donc, on va commencer par le premier temps, la morale des prophètes. Et avant, je voudrais uniquement rappeler le fondement, le résumé un petit peu, si vous voulez, du cours de la semaine dernière, pour qu'on soit tous on ait les pendules à l'heure, c'est-à-dire ensemble, c'est qu'il y a deux manières d'approcher, et c'est ça qui explique la marloquette entre les Sadducéens et tous ceux qui refusent la Torah orale. Comme j'avais dit, actuellement, c'est les réformés, en gros, les chrétiens, les académiciens, les sionistes laïcs. C'est-à-dire, tout ça, c'est des gens qui refusent, si vous voulez, de montrer que le judaïsme, c'est pas seulement l'étude de la Bible, comme ça se fait dans les écoles juives laïques en Israël, mais qu'il y a une unité, une union absolue entre Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh. Et il y a, mais pour expliquer tout ça, j'avais expliqué la semaine dernière qu'il y a deux approches totalement différentes, et je vais appeler ça l'approche sadducéenne et l'approche Prushim, c'est l'approche traditionnelle de nous. L'approche sadducéenne, c'est celle que vous entendrez tout le temps, parce que c'est celle qu'on entend à partir du monde académique et du monde chrétien, etc., etc. Donc en fait, c'est le mainstream du discours que vous entendrez. Je ne parle pas du contenu, je parle de la structure, la lecture et la structure. Et c'est souvent plus important de comprendre la lecture des structures que le contenu. C'est plus facile ensuite, parce que souvent d'ailleurs le contenu, comme Manitou va le dire, peut être commun. Mais le problème, c'est de la lecture. Alors, l'approche sadducéenne, c'est que l'absolu, c'est le texte écrit, c'est la Torah. La Torah, c'est un livre kadosh, divin, tout ce que vous voulez, ou génial, extraordinaire. Et en fin de compte, la Torah Sheba'al Peh n'est qu'un commentaire humain de ce que Dieu a révélé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, la base, c'est la Torah écrite, et ensuite, il y a des gens qui viennent et qui commentent.
Et donc, du coup, les Shitatam, selon leur système, la remise en question de l'autorité absolue des Chachamim peut être même tout à fait logique. Oui, qui vous a donné le privilège d'être comment ça s'appelle ça, le commentateur officiel de la Torah? Nous aussi, on peut faire des commentaires, les chrétiens, les réformés, les universitaires, tout ce que vous voulez. Tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Il y a une démocratie de l'explication, puisque de toute façon, c'est humain, et ce qui est divin, ou en tout cas, ce qu'on affirme être divin, c'est la Bible. Oui, la Bible, la Torah écrite, et de manière générale la Bible. Ça, c'est l'approche sadducéenne, et avec tous les autres qui ont découlé d'eux. L'approche traditionnelle, on a commencé à voir ça dans le texte de la semaine dernière, c'est que la grande phrase de Manitou, la Torah orale a précédé la Torah écrite. C'est-à-dire que, et de ce point de vue-là, comment on explique? D'après le dessin que je vous ai montré ici, qui a Pshat, Remes, Drash, Sod, qui correspondent Pshat au corps c'est-à-dire au Pshat, le corps de la Torah, le Remes au Nefesh de la Torah, le Drash au Ruach de la Torah, et au Sod à la Neshama de la Torah. C'est-à-dire que la Torah est un être vivant, l'enseignement de Dieu, puisque c'est Torah Hashem, c'est la Torah de Hakadosh Baruch Hu, donc c'est l'émanation, oui, du Ensof de Dieu, de l'essence de Dieu, du Atzluto Yitbarach, pour qu'elle arrive jusqu'à chez nous. Et pour qu'elle puisse arriver jusqu'à chez nous, elle passe par tous ces stades-là, qui sont le stade qui est le plus proche de lui, donc c'est le secret, jusqu'à arriver au stade qui est le plus atterré sur terre. C'est-à-dire, on avait vu cette notion de terre, et ce qui est sur terre, donc, c'est la Torah la plus révélée, et c'est la Torah écrite. Donc, le monde de la Torah n'a jamais commencé avec la Torah écrite. On pourrait même dire que c'est le dernier stade au niveau de l'atterrissement de la Torah. Quand la Torah, elle atterrit, alors, et c'est là qu'on va parler du pshat, c'est-à-dire du sens premier, du sens visible des choses. Oui, c'est-à-dire c'est la première manière d'approcher quand on le voit. Mais comme je vous ai dit, c'est comme si vous décriviez une personne uniquement en fonction de sa description physique extérieure, c'est-à-dire même pas physique médicale, où on voit avec le Röntgen, etc., des choses intérieures, mais je parle de l'apparence, de la chitzoniut gmura des choses. C'est ça qu'on appelle la Torah chez Birta. Donc c'est complètement révolutionnaire par rapport à l'autre approche. En général, quand on a l'habitude d'étudier de manière traditionnelle, on le sait, mais on ne sait pas parce qu'on le sait qu'on comprend combien c'est une discussion fondamentale avec le système pharisien de lecture de la relation entre la Torah écrite et la Torah orale. Et je ramène le passage qu'on avait vu ici, que c'est la raison pour laquelle nos Chachamim, sur la base d'un verset de Iov, disent que la Torah orale est infinie. Arukai me'eretz mida ou chava minia. Mais surtout me'eretz mida, parce qu'eretz mida, c'est comme on avait dit, ça correspond à la Torah qui est sur terre, qui a une mida, qui est donc, au contraire, qui a une mesure claire. C'est la taille du Sefer Torah et la taille de chacune des lettres du Sefer Torah, et de chacun des psukim, et chacune des amudot du Sefer Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle eretz mida. Par contre, la Torah orale, Arukai, elle est plus grande. Elle n'est pas le contenu, mais le contenant de la Torah écrite. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours demander maintenant. Et sinon, on va pouvoir, grâce à ça, comprendre, étudier la suite de l'enseignement de Manitou. Alors, on va arriver maintenant à la morale des prophètes. Alors, si vous voulez, on va d'abord, j'ai pas de texte. C'est-à-dire que pour moi, l'enseignement de Manitou, il est resté chez Baal Pé. Pour vous dire la vérité, je suis passé sur toute étincelle hier soir pour trouver si je trouvais un texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, Ephraim doit le savoir, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, c'est un enseignement que j'ai entendu et que tous les élèves de Manitou ont souvent entendu sur la question de la morale des prophètes. Alors, Bezrat Hashem, si quelqu'un a une référence en français à me donner l'enseignement de Manitou par écrit, je le rajouterai. Mais on va tout d'abord lire Isaïe chapitre 1 pour se mettre dans l'ambiance de la question. Et une fois qu'on l'aura lu, on passera aux enseignements de Manitou dessus. Alors, l'Amali, je lis en hébreu, tout n'est pas si facile en hébreu, c'est Yeshayahu, c'est pas Bereshit. Donc pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, ne vous gênez pas, lisez en français ce que je lis en hébreu. L'Amali rov zivrechem yomar Adonai, savati olot elim vechelev meriim, vedam parim ukvasim vatudim,
lo chafatzti. Ki tavou lirot panai, mi bikesh zot miyadechem, remos chatzerai, lo tosifu, avi minchat shav, ktoret to'iva ili, chodesh veshabbat, kro mikra, lo uchal, aven v'asara. C'est-à-dire, je veux pas des korbanot, je veux pas de vos rosh chodesh, je veux pas de vos shabbatot, je veux pas de votre étude de la Torah, kro mikra, ouais, et de vos fêtes, on veut pas. Chodshechem u'moadechem, san'a nafshi. C'est-à-dire même vos fêtes, je supporte pas. Ayu alay la Torah, ni leti neso. Uve farischem kapechem, ali menay mikem, gam ki tarbut efila eneni shomea. Et pourquoi? D'accord? C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire tous ces trucs et ensuite de prier en disant, Akadosh Baruch Hu, écoute-moi, parce que j'ai fait plein de mitzvot, j'ai fait Shabbat, j'ai amené des korbanot, j'ai donné de la tzedaka pour les pauvres, etc. Non, pas pour les pauvres, pour la synagogue, c'est-à-dire, etc. Pourquoi? Yedechem damim maleu. C'est-à-dire, c'est ça le point, vous êtes dans la relation morale vis-à-vis de vos prochains, vous êtes des assassins, vos mains sont pleines de sang. Et donc, dit Yeshayahu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Rachatsu, Izaku, Asiru Roam Alelechem Inegedenai, Hidlu Area. D'accord? Arrêtez de faire le mal, Limdu Etev, Dirshu Mishpat, Ashru Chamotz, Shiftu Yatom, Rivu Almana. C'est-à-dire, si on lit bien le texte de Yeshayahu, et c'est ça notre base, c'est pas un texte de Manitou, pour une fois, Yeshayahu, il sera content, mais en tout cas, si on lit ça, on se dit, les prophètes, c'est pas du tout la Torah de Moshe. Aucun rapport. Pour les prophètes, il faut être moral. Et si tu es moral, c'est très bien, et c'est pas la peine d'être religieux. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire Shabbat, c'est pas la peine de faire les fêtes, de faire le Chodesh, et d'amener des korbanot, donc d'être très pieux, puisqu'on va au Beth Amikdash et on offre plein d'offrandes, c'est-à-dire de la Ktoret et des korbanot. Il dit tout ça, je l'ai en horreur, parce que vous êtes immoraux. Soyez moral, et si vous êtes moral, alors tout ira bien. Voilà. Maintenant, vous me direz, oui, mais c'est un tout petit passage des prophètes. Pas du tout. C'est pas un petit passage des prophètes. Tout simplement, j'ai pris que ce passage-là, parce que c'est un des passages les plus célèbres et les plus percutants des Nevi'im sur ce sujet-là. Mais en fait, tous les Nevi'im, tous les prophètes n'arrêtent pas de tenir ce langage-là. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de parler des questions de justice et de morale du peuple juif, et souvent en disant, vous pouvez éteindre la lumière, ça c'est marqué dans Malachi, c'est-à-dire vous pouvez éteindre la lumière dans le temple, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de vous, votre autel est rempli des larmes de toutes les veuves et de toutes les femmes abandonnées et de tous les enfants qui sont maltraités, etc. C'est-à-dire, ça c'est encore une citation, et il y en a plein. Alors du coup, où est-ce qu'on est arrivé avec ça? On est arrivé au fait que il y a des religions qui ont pris ça très au sérieux. Qui c'est les religions qui ont pris ça très au sérieux? Tout d'abord le christianisme, et ensuite l'humanisme. Et quand on parle d'humanisme, on est en plein dans les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec des juifs qui sont très bien, mais qui sont pas très religieux en général, ouais, et qui te disent, ta Torah à toi, c'est pas la Torah du bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire, toi, tu es obsédé par ta religion, par tes petits trucs, etc. Mais ouvre le Tanakh et tu verras que, en fin de compte, ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, d'après les prophètes, c'est de faire la justice et la morale. Et ça, moi, je m'en occupe. Je suis socialiste. Ouais, je travaille dans plein d'associations qui s'occupent de tous les gens malheureux en Israël ou autre part. Et donc, moi, je suis plus fidèle au Dieu d'Israël que toi. C'est-à-dire, et donc, on est là devant un défi de cela. Et c'est ce qu'on appelle le Moussar Hanevim. C'est pour ça, c'est le titre aujourd'hui, la morale des prophètes. En français, c'est pas une expression, je pense pas, connue autant qu'en Israël. C'est-à-dire que si en Israël, tu dis Moussar Hanevim, tout le monde sait de quoi on parle. Oui, c'est une approche humaniste ou chrétienne de la Bible, et dans laquelle. Et d'ailleurs, imaginez-vous bien les mataramim que les chrétiens en ont fait. D'accord? En disant oui, le peuple d'Israël, pour lui, la Bible, ce n'est que la rigueur, le respect pointilleux de l'accomplissement, d'ailleurs même dans la Haven Gilayon, c'est-à-dire ce qui est cité dans ce qu'on appelle les évangiles,
en hébreu Aven Gilayon, ça veut dire des papiers qui valent pas grand-chose. En hébreu, Aven Gilayon, c'est comme ça que dans la tradition on les appelle. On voit que il y a ce genre de discours déjà à ce moment-là sur les juifs qui s'occupent que de leur loulav et de leur machin, etc. Alors que ce qui est important, c'est la morale, c'est la moralité, c'est la justice sociale, etc. Et donc, non seulement c'est l'apanage, c'est pas seulement les prophètes, c'est l'apanage des chrétiens et des humanistes modernes, etc. Mais en plus, c'est une arme qu'ils ont utilisée traditionnellement jusqu'à aujourd'hui pour attaquer le judaïsme traditionnel, le judaïsme orthodoxe, en disant, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas dans la volonté de Hakadosh Baruch. Je voudrais vous citer un beau mot de Rabbi Zoltan Berkovitch, qui était le Chazan de Lausanne, et c'est mon maître Rav Ivan Gort qui le cite tout le temps, et qui a d'ailleurs écrit un livre entier dans lequel, avec tous les beaux divrei Torah et les boutades, Zoltan Berkovitch, qui est un Talmid Chacham, qui était le Chazan de la ville de Lausanne, donc avait toutes sortes de beaux mots, et il avait dit une fois comme ça. Il avait dit, Ben Gurion dit que son livre de chevet, c'est la Bible. Il dit sans doute qu'il avait une autre version. Donc, c'était ça son mot, mais c'est pour expliquer que la question, c'est Bémet, quelle est la bonne version du Nar? Je parle pas de la Torah, mais des Nevim, pour pouvoir comprendre cette chose-là. Alors, là-dessus, Manitou avait, bien entendu, il avait une phrase très importante. C'est-à-dire, la phrase de Manitou, et c'est ça que je vous cite par oral, puisque je l'ai pas trouvé, c'est que c'est comme, il disait, c'est comme le problème, la question de est-ce qu'il vaut mieux être riche ou en bonne santé. Et on répond, on peut pas être normal, on peut pas être et riche et en bonne santé. Donc la même chose. Ce qu'il disait Manitou, il disait comme ça. Manitou, il expliquait les choses de cette manière-là, et d'ailleurs, on va voir comment est-ce que qui est la lecture réelle des choses, non déformée par ces lectures qui ont une vision des Nevim qui correspond à une vision a priori qu'ils voulaient voir dedans. Et ça, c'est des choses qu'on verra aussi dans la suite quand on arrivera au christianisme pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a une lecture a priori, oui. Je peux faire une remarque, tu parles la moralité des prophètes. Ouais. Est-ce que ça ressemble pas au livre de Bereshit, où finalement on a Avraham, Yitzhak, Yaakov, on dit c'est le livre des Yesharim, le livre des droits, on n'a pas encore ces préceptes, comme tu disais, la cache-route, le Shabbat, le Lulav, ça vient qu'au livre de Shemot. Est-ce que les prophètes sont pas un petit peu un miroir, un certain miroir face à la Torah des Avot? Voilà. Si, c'est une remarque qui est pertinente. En effet, c'est-à-dire que à l'intérieur de la Torah, la grande différence, c'est comme avait dit Manitou. C'est que la Torah, les Chamisha Chumshei Torah, ils sont unis, et puis c'est derrière chez Kadma la Torah. On voit très bien que avec tous les enseignements qu'on a vus de Manitou dessus, sur le Haïta Torah Tchalatri Lelamina Chodesh Zelachem, pourquoi est-ce que on a le livre de Bereshit, mais on le voit très bien dans la logique interne du Tana, du Chumash, que c'est quelque chose qui prépare au don des lois. J'avais signalé justement que il y avait une déformation quand on avait parlé des deux textes sur l'histoire et les mitzvot, qu'il peut y avoir une déformation psychanalytique qui correspond à des prises de position comme celle qu'on est en train d'étudier, qui tient absolument à faire une séparation entre les deux. C'est-à-dire surtout ne mélange pas la morale de Bereshit et la lecture. Mais ça ne correspond pas à la lecture a priori du livre de la Torah lui-même. Par contre, ici, pour continuer, Johan est parti, mais je suis obligé de continuer. Ici, là-bas, il y a nulle part marqué dans Bereshit, tu dois être moral, mais t'occupes pas de religion. Alors qu'ici, il y a une agression, une attaque. C'est-à-dire que le Navi dit, laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. Vous me dégoûtez plus qu'autre chose quand vous faites toutes ces choses, puisque vous ne vous occupez pas de moralité. Maintenant, après avoir répondu à Johan, je reviens à la réponse de Manitou. La réponse de Manitou, c'est comme ça. C'est pas l'un ou l'autre. Mais vous devez faire les mitzvot, oui, mitor. C'est-à-dire avec le fait que ça doit être basé sur les fondements moraux. Tant que, si vos mains sont remplies de sang, tout d'abord, nettoyez vos mains, ouais, avec beaucoup de savon, et après,
continuer pendant ce temps-là, bien entendu, à prier, à faire les mitzvot, à faire Shabbat, etc. Mais juste, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Comme si on disait, vous voyez, tu ne peux pas avoir le côté droit des 10 paroles, des Luchot Abrit, sans avoir le côté gauche, et vice-versa aussi. C'est ça qui est important. Parce que celui qui va dire qu'on a besoin que de l'un et on n'a pas besoin de la moralité, c'est faux. Celui qui va dire on a besoin de la moralité sans avoir besoin de l'autre, c'est aussi faux. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas marqué dans Yeshayahu. J'ai juste montré qu'il y a deux lectures possibles de Yeshayahu. Vous comprenez? Oui. Et une première lecture, la lecture chrétienne, qui dit laisse tomber l'un parce que tu as l'autre. Ouais. J'ai pas besoin de faire Shabbat et de croire en Dieu puisque je respecte, je tue pas, je vole point, etc. Je fais pas d'adultère, donc je convoite point, donc j'ai pas besoin de l'autre côté et des autres Luchot Abrit. Et Manitou nous dit, ça c'est jamais marqué dans les prophètes. Les prophètes, ils te disent en effet que quand il y a un problème de moralité, oui, alors tu dois absolument le corriger. Mais ils ont pas dit arrête-toi là. Ils ont dit uniquement que l'autre côté ne vaut rien si jamais il n'y a pas les deux ensemble. Mais il faut l'harmonie des deux, il faut revenir aux deux. D'ailleurs, la vérité, c'est que vous savez très bien que dans le Tanakh, dans les Nevi'im et Ketuvim, il y a aussi beaucoup d'appels au respect des mitzvot. C'est-à-dire, c'est pas que tout d'un coup, il faut se réveiller de cette manière ou de cette manière. Mais, ceci dit, même si on voulait un peu discuter même dessus, c'est ça le point essentiel, le chidouche de Manitou. Alors, vous me direz, c'est peut-être un petit peu facile de dire ce qu'a dit Manitou de cette manière. C'est-à-dire, ok, d'accord, il a lu différemment, donc il a résolu la grande objection historique, énorme, de tout le christianisme pendant 2000 ans et du monde, je dirais, humanisme depuis 500 ans, c'est-à-dire qui est le porte-parole de cette lecture de la Bible, c'est-à-dire, alors il faudrait un petit peu expliquer les choses. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il faut toujours se mettre dans le contexte. Or, le contexte, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Si vous me dites que celui qui a dit ça, c'est un, je sais pas moi, un rabbin, un sermon de rabbin à la synagogue le Shabbat matin, ça, alors à la limite, je peux dire, ok, d'accord. Mais sans Chas v'Shalom, dire rien contre les sermons des rabbinim. C'est important, moi aussi j'en fais. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on parle d'un avis, on parle d'un prophète. Or, qu'est-ce que ça veut dire être navi? C'est quoi? C'est celui qui est là pour montrer sur terre, dans l'immanence de ce qu'il y a sur terre, qui a une transcendance. C'est-à-dire, c'est celui qui amène la parole de l'infini de Dieu sur terre, et donc qui vit tout le temps avec le pardès. C'est-à-dire, vous comprenez, ça veut dire un avis pour lui. Il n'y a aucune dissociation entre l'infini de Dieu, les étages qui descendent depuis le sod de la parole de Dieu jusqu'ici, et puis la réalisation des mitzvot en bas. Donc, si tu sais ce que c'est qu'un avis, et tu sais que lui, il est là pour faire le lien entre tous les niveaux, ce que j'ai pas dit avant pour ceux qui aiment la Kabbalah, c'est que les 4 niveaux de Pardes correspondent aux 4 olamot de Abia. C'est-à-dire que la Torah, le Pshat, c'est le Olam HaAsiya. C'est là où on réalise les mitzvot, où on écrit les choses sont écrites, ils sont cadrés. C'est-à-dire donc un prophète qui lui connaît et vit à l'intérieur de lui, là où un philosophe, un penseur, un homme qui ne sait pas ce que la prophétie ne peut pas vivre. C'est-à-dire non seulement dans une connaissance comme nous du fait qu'il y a toute cette ishtalchelut, c'est-à-dire il y a toute cette descente et ramification depuis l'infini jusqu'à ici. Nous, on le connaît par connaissance. Et eux, le prophète le connaît par expérience de vie. Et c'est ça l'enseignement de tous les Nevi'im. Les Nevi'im ne sont là que pour te dire, Dieu m'a parlé, la parole de Dieu était sur moi, il m'a dit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des oreillettes comme ça, des machins, il a les oreilles, et puis il entend Dieu, et puis le lendemain matin, il va parler, pas du tout. C'est qu'il a une expérience véritable de la Ishtalchelut, du développement depuis l'infini jusqu'ici, qu'on a appelé au niveau de la Torah le Pardes. C'est-à-dire le Pshad, le Remez, le Drash et le Sod, et tous les niveaux de la Torah, jusqu'au niveau qui s'appelle justement la réalisation des mitzvot, et aussi bien entendu, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, mais au niveau d'en bas. Et quand le prophète parle de cette manière-là, et il parle de la moralité, alors en fait, pour Manitou, il parle de la pnimiyut à Torah. Il parle de l'intériorité de la Torah, puisque ce qu'on a vu jusqu'à maintenant,
c'est que dans l'équation légalité-moralité, la moralité n'est pas l'expression pratique d'une légalité. C'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est marqué, donc va embrasser ton prochain, c'est-à-dire fais une petite mitzvah, c'est-à-dire où tu dois donner à zakat, donc non, pas du tout. La moralité est la neshama de la Torah. Comprenez? Et pour reprendre ce qu'a dit Johan justement, le livre de Bereshit qui s'occupe du Derech Eretz et Kadma la Torah, elle nous dit qu'il faut aller dans le bon ordre. Tout d'abord, tu t'occupes des concepts, des principes moraux qui sont le sens de la création de Dieu, la volonté de la création du monde par un Kadosh Baruch Hu, l'étiv im zulato, de faire du bien à quelqu'un d'autre que lui. Et une fois que tu as compris qu'il y a cette morale, alors la Torah t'expliquait comment tu vas la faire atterrir sur terre dans la réalisation de manière pratique par des mitzvot, y compris les mitzvot, ben adam, la makom, de faire des sacrifices, des offrandes au temple, de faire Shabbat, de faire Chodesh, de faire les Moadim, etc. Alors c'est pour ça que quand un chrétien, un crétin, ou un réformé, ou un académicien est en train de voir avec ses lunettes dans la prophétie d'Isaïe une opposition entre la morale d'un côté et l'accomplissement des mitzvot de l'autre, c'est que ces lunettes ne sont pas hébraïques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne sait pas ce que c'est que le message prophétique de la Torah. Et c'est pour ça qu'il voit les choses comme ça. Et alors vous me direz, oui, mais c'est le pshat de ce qui est marqué. Eh bien exactement, c'est le pshat de ce qui est marqué. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'un chrétien ne sait lire Isaïe qu'au niveau littéral, qu'au niveau de ce qui est écrit. Et donc, il va arriver à cette conclusion-là, oui, que la moralité dans le langage d'Isaïe et de tous les prophètes est en opposition, oui, avec la religiosité. C'est-à-dire, et donc, pour nous, ce n'est pas du tout comme ça, c'est une lecture totalement différente, et on pourrait dire qu'à l'époque des prophètes, les gens le comprenaient. C'est-à-dire, quand Yeshayahu pouvait se permettre, et Dieu pouvait se permettre de dire à Yeshayahu, dis-leur que le Shabbat ne m'intéresse pas, alors que c'est en contradiction flagrante avec ce qui est marqué dans le Chamisha Chumshe Torah. Je vous rappelle que Mechalelea Motumat, d'accord, celui qui ne fait pas Shabbat, c'est aux yeux de Akadosh Baruch Hu, c'est pas très sympathique. La même chose pour les korbanot, Pigulul Eratse, Ken Avono Issa, quelqu'un qui amène des korbanot comme il faut pas, eh ben c'est très très grave. Vous comprenez tout ça. Donc, comment tu peux oser mettre en opposition Chamisha Chumshe Torah d'un côté, c'est-à-dire, et les prophètes de l'autre? Les prophètes, c'était des réformés, oui, d'après les réformés, d'après les académiciens et d'après les chrétiens. Vous vous souvenez que les chrétiens ont annulé toutes les mitzvot de la Torah. Ils ont dit qu'elles étaient caduques. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau, d'après ce qu'on est en train d'étudier? Ils ont tout simplement mis en opposition le Chumash et les Nevi'im. Ils ont dit, comme on dit dans la Gemara, Alacha kebatrahi, c'est-à-dire quand il y a une marloquette, la Alacha est comme le dernier, puisque le dernier a vu le premier et il a dit après, comme Dieu a dit au début, ce qui a marqué dans le Chumash, et qu'ensuite il a dit plus tard ce qui a marqué dans les Nevi'im, donc la Alacha est comme ce qui a marqué dans les Nevi'im, donc les Nevi'im avaient l'intention d'annuler le Shabbat, d'annuler les Korbanot, puisque c'est barbare, il y a plein de sang, d'annuler Rosh Chodesh et toutes ces choses-là. Vous voyez, ça c'est une lecture, mais ce qui montre que Darkei Hashem et Sharim, Tzadikim el Chouba Oboshim et Kashluba, c'est-à-dire que le même texte peut être lu d'une manière ou d'une autre. La seule question, c'est de savoir qui tu es quand tu lis la Torah. Est-ce que tu es un Hébreu qui a une tradition hébraïque, ou est-ce que tu es un étranger qui vient avec tes a priori culturels et philosophiques et moraux, et c'est comme ça que tu vas voir les choses, et c'est comme ça que tu vas interpréter. Donc, vous voyez que c'est un point d'achoppement extrêmement important, ce texte, le Seder, qui est un des textes essentiels de toute la période des Nevi'im. Il y a d'ailleurs des rabbanim qui ont dit que c'est à cause de ça qu'il y avait une méfiance d'étudier les Nevi'im Ktuvim. Vous savez que dans les yeshivot, il y a certains yeshivot jusqu'à aujourd'hui, et de manière historique, il y avait des endroits où on disait après le Chumash, on n'étudie plus. Alors en milieu chrétien, c'était compréhensible, parce que à cause de cette question-là, c'est la question essentielle qui interpellait les gens qui étudiaient, parce qu'ils disaient c'est comme ça. Alors il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah de la rigueur de la loi, il y a la Torah de la moralité et la Torah de la rigueur et la Torah de l'amour. Eh bien, pourquoi ne pas choisir celle des prophètes? Donc,
Vous comprenez jusqu'où cet enjeu de compréhension des choses est tellement important. Voilà. Donc, on a terminé ce point-là et on va continuer avec la période post-prophétie, c'est la période du deuxième temple. Et pour bien la comprendre, alors on va étudier un texte de la Gemara de Baba Batra, page 12, folio A, qui est en partie connu par vous et qui va expliquer la difficulté qui est arrivée, ou plutôt pour l'instant, ce que je voudrais plutôt, c'est la différence entre Beit Rishon et Beit Sheni. C'est la différence entre la période du premier temple et du deuxième temple à propos de l'équation moralité-légalité. C'est-à-dire, dans cette équation-là, comment comprendre, quand on avance dans les différentes périodes, ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Alors, le titre, c'est Chacham Adif Minavi, le sage est préférable au prophète. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens connaissent ce texte-là. Et on va l'étudier ensemble. Amar Rabbi Avdimi de Min Haïfa. Ouais, là, on sait que déjà à l'époque des Chachamim, il y avait des gens qui habitaient à Haïfa. C'est-à-dire, il n'y avait pas que Akko, il y avait aussi Haïfa. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté juive à Haïfa. Et donc, Rabbi Abdimi, qui habitait à Haïfa, a dit Miyom Shecharav Bet Amigdash Nitla Nevoa Minad Nevi'im. Depuis que le temple a été détruit, la prophétie a été prise des prophètes, Venitna la Chachamim, et elle a été donnée aux sages. La Gemara pose une question un petit peu bizarre. Elle dit à tout Chacham Lavnaviou, tu veux dire qu'un Chacham il n'est pas prophète? C'est-à-dire, elle dit pas, tu veux dire qu'un prophète est Chacham, parce que ça on le sait. Si tu n'es pas Chacham, tu peux pas être prophète. Il y a marqué que pour être prophète, il faut 3 conditions. Toar Rishon, Toar Sheni, Toar Shlishi. Toar Rishon, c'est d'être riche. Toar Sheni, c'est d'être gibor, d'être vaillant. Et Toar Shlishi, c'est d'être Chacham. Enda Torah Ashura, et là, al Chacham, Ashir le gibor. Et le Rambam lui-même est posé comme ça. C'est-à-dire, c'est des conditions. Donc, on aurait dû se dire que tu veux me dire que les prophètes sont pas Chacham, mais la Gemara dit quelque chose d'étonnant. Elle dit, en fait, quand tu me dis que la prophétie a été prise des prophètes et donnée aux Chachamim, ça veut dire que, avant ça, les Chachamim, ils n'étaient pas prophètes. Et donc, il a fallu leur donner la prophétie qui a été prise des Chachamim. Et des prophètes, pardon. Et la Gemara répond à Chikam. En fait, tu as raison. Elle dément pas la question. C'est la question reste. À Chikam. C'est ainsi qu'il faut lire les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier temple, les Chachamim et les Nevi'im étaient prophètes. Alors, tu me diras, alors du coup, si Chacham est prophète, il est prophète. Donc pourquoi, et comme le Navi, les Chacham, donc, et ils sont tous la même chose, ils ont tous un double diplôme. Alors ça prouve qu'on ne sait pas ce que c'est que la prophétie. La Chokhma, on sait. La Chokhma, c'est la sagesse, c'est des choses que tout le monde connaît. Mais comme disait toujours Manitou, les gens font semblant de parler de prophétie comme s'ils savaient de quoi ils parlaient, parce qu'ils ont oublié que la prophétie s'est interrompue. C'est-à-dire à un moment de l'histoire, il n'y a plus de prophétie, et du coup, là, pour être honnête, disait Manitou, si tu ne passes pas par l'enseignement traditionnel qui t'explique ce que c'est que la prophétie, tu n'as pas le droit de parler de la prophétie, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Et donc, on voit ici qu'en effet, un sage et un prophète, c'est comme si tu disais un mécanicien et un cordonnier. C'est-à-dire, si le mécanicien sait faire des chaussures et que le cordonnier sait être mécanicien, c'est pas pour autant que son métier, c'est un autre métier. C'est-à-dire, chacun a son métier, mais il a des compétences aussi dans d'autres domaines. Des fois, ça peut être même une condition, comme on a vu, pour le réussir. Mais il y a une profession, une spécialisation. L'une, c'est prophète et l'autre, c'est chacham. C'est ça qu'on comprend d'après la Gemara. Et donc, elle dit que le jour où la prophétie a disparu, il n'y a plus de prophètes, c'est-à-dire cette profession a disparu, il n'y avait plus de prophètes, mais par contre, les chachamim, ils ont continué à être prophètes. Donc, si tu veux savoir ce que c'est la prophétie, il faut aller demander aux prophètes. Amar Ameimar, donc il y avait un autre rave qui s'appelait Ameimar, c'est-à-dire, et il a dit en conclusion, Vechacham Adif Minavi. Ouais. Et du coup, dans la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, il a dit le chacham est préférable, adif, oui, le adif, il est préférable au prophète. C'est-à-dire, puisqu'il y a ces deux choses,
On peut se demander est-ce qu'il vaut mieux être prophète ou est-ce qu'il vaut mieux être chacham. Il a dit il vaut mieux être chacham, chez Neymar, comme il est marqué dans les psaumes, chapitre 90, verset 12, ça n'est pas dans l'autre sens, 90, 12, Venavi levav chokhmah. C'est-à-dire, dans le Navi, et le Navi avec un cœur de chokhmah, de sagesse. Alors, dit le commentateur Amemar, mi nitla bemi, et on voit un kata nitla begadol. Qui est-ce qui s'accroche à qui? Alors, on dit que le petit s'accroche au grand. C'est-à-dire qu'il lit ce verset, c'est-à-dire, c'est que le Navi, alors, le cœur du Navi, c'est la chokhmah. On peut le dire comme ça, le passou. C'est-à-dire que la chokhmah, elle est au cœur de la prophétie. Pourquoi ce texte est tellement important et tellement critique? Parce qu'au moment du deuxième temple, on va avoir, comme a dit le texte, disparition de la prophétie. C'est-à-dire, il n'y aura plus de prophétie. Donc, s'il n'y a plus de prophétie, il va y avoir la chokhmah, la sagesse. C'est-à-dire, c'est ça qui va être l'équation fondamentale de Beit Sheni. Alors, du coup, vous comprenez très bien que, par exemple, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que en temps de prophétie, l'harmonie du Pardes, c'est-à-dire de tout ensemble, c'est quelque chose qui est vécu par l'ensemble du peuple de manière naturelle. C'est-à-dire quand on est juif et qu'on étudie la Torah, on sait très bien que la Torah, elle vient de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire elle descend de l'infini de Hakadosh Baruch Hu, puisque on a l'expérience par l'intermédiaire constant des prophètes et de leurs prophéties. Par contre, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où la prophétie va disparaître? Eh bien, d'après ce que dit Manitou dans le texte qu'on va tout de suite étudier, c'est-à-dire, le monde va être avec un problème congénital, c'est que, en fin de compte, on va avoir séparation. Alors, je vais vous donner un petit word sympathique. Si dans le mot Pardes, vous enlevez le Samer, qui est le Sod, donc qui est le lieu de la rencontre avec Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque Manitou disait toujours que le Sod, c'est la Kabbalah, vous savez, c'est-à-dire, et que la Kabbalah, c'est la continuation de l'enseignement des prophètes quand la prophétie a disparu. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus de prophètes, pour savoir ce que c'est que l'expérience prophétique dans le sens, un des sens, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire, alors il faut étudier le Sod, la Kabbalah, ou comme disait Manitou, on n'a pas besoin d'étudier soi-même la Kabbalah, il faut juste étudier avec des rabbanim qui, eux, étudient la Kabbalah. C'est-à-dire que sinon, en l'aime Kabbalot pour enseigner la Torah. C'est-à-dire on ne peut pas, sans reçu, on ne peut pas donner de reçu. Et si tu enlèves le Sod, alors il reste Peret, Pardes, Peret. Peret, ça veut dire la séparation, parce que tu es rentré dans le Alma de Perouda, le monde de séparation où tu as séparé le ciel de la terre. C'est-à-dire donc, c'est si vous voulez, l'équation problématique mais congénitale de l'histoire de l'humanité à partir du moment où la prophétie va disparaître. C'est-à-dire, après la Gemara, c'est depuis la destruction du temple. Est-ce qu'on parle du premier temple, du deuxième temple? Mais disons qu'historiquement, c'est la destruction du premier temple, sauf qu'il y a eu des séquelles ou une continuation, on pourrait dire, par force d'inertie, de la prophétie jusqu'au début du deuxième temple, pendant toute la période des 70 ans d'exil, et encore 34 ans ou 36 ans de la période du deuxième temple, du début du deuxième temple, avec les 3 derniers prophètes, Haggai, Zecharia ou Malachi. Mais, si vous voulez, c'est un peu comme si la lumière du premier temple ne s'était pas éteinte immédiatement, et qu'elle a commencé à vaciller, et à s'éteindre petit à petit. Et elle s'est éteinte définitivement au début du deuxième temple. Mais c'est quand même un peu, et pas seulement un peu, complètement suite à la destruction du premier temple, puisque le Beit Rishon, c'est le temps des prophètes. Donc, on a maintenant une période qui devient complètement différente et qui s'exprime par le fait que la prophétie va disparaître. Alors, quand vous avez disparition de la prophétie, tout ce que je vous disais pour bien comprendre le texte de Manitou, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je le dis, c'est pas seulement une introduction générale des choses. Alors, on a, en fin de compte, 2 choses qui partent ensemble. Il y a la disparition de la Shrina. La Shrina n'était plus à l'époque du deuxième temple. C'est pour ça qu'à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, on n'a jamais remis le Aaron Abrit, vous savez. Il n'a pas été remis parce que Dieu dit qu'il parle
entre les deux chérubins, Vedibarti Elecha, Ken Me'al Kaporet, au-dessus de l'arche de l'Alliance, entre les deux Kruvim, et c'est là que Akadosh Baruch Hu nous parle. S'il nous parle plus, parce qu'il n'y a plus de prophétie, et qu'il y a le Esther Panim, et qu'il y a Istalkut Ashrina, c'est-à-dire la Shrina s'en va, la prophétie s'en va, alors c'est pas la peine d'avoir une pièce de musée dans le Kodesh HaKodashim. Si ça marche pas, c'est comme une voiture, l'Avdil Alfei Avdalot, si elle marche pas, on la met pas à la casse. Dans ce cas-là, on la met à la gnisa jusqu'à ce qu'elle remarche. C'est-à-dire, c'est là où la comparaison n'est pas valable. C'est-à-dire, on le met au congélateur, entre guillemets. Donc, c'est ça qui se passe. On sait très bien où est l'Arche Sainte. Et Bezrat Hashem, on va la ressortir dès qu'il y aura Shrina, Nevoa, dès que la prophétie reviendra. Alors, dans le troisième temps, bien entendu, il y aura l'Arche Sainte avec les Kruvim et le renouveau de la parole de Akadosh Baruch Hu. Donc, dans son ensemble, le deuxième temple est un temple qui marque le début de la période actuelle, c'est-à-dire la période sans parole de Dieu, sans prophétie. Et à ce moment-là, la question, c'est comment est-ce que on va lire la Torah. Alors, ce que Manitou va expliquer, c'est qu'on va avoir un problème avec la Torah chez Baal Pé. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi on va avoir un problème avec la Torah chez Baal Pé? Puisque si la Torah chez Baal Pé n'est pas le commentaire de la Torah écrite, mais est le cordon ombilical qui lie l'infini jusqu'à la Torah écrite, qui est celle qui réside sur terre, en temps de Esther Panim, de Istalkut Ashrina, d'Istalkut Adibur, c'est comme si ce cordon était coupé, il y a rupture il n'y a jamais rupture absolue, mais dans la conscience humaine, en tout cas, dans la conscience humaine, il y a rupture, et du coup, on va finir par lire la Torah, étudier la Torah, on va risquer de lire la Torah de manière différente. Comment on va le lire? Comme un chacham qui n'est pas navi. C'est-à-dire que les Sadducéens, maintenant je peux vous le dire, c'est le phénomène qui apparaît à ce moment-là de la tzedokut, c'est un phénomène à l'intérieur du peuple juif de sages qui sont sages sans être prophètes. Et comme ils sont sages sans être prophètes, alors ils ne vont voir dans le texte que ce qui est marqué dans le texte, c'est-à-dire le pshat de la Torah, ils ne vont pas plus être capables de comprendre l'harmonie entre la Torah chez Baal Pé que les sages transmettent avec la Torah chez Birtav. Et ils vont dire, si toi tu me l'expliques comme ça, moi je vais pouvoir l'expliquer autrement, comme disent les Tzedokim, parce que tu n'as pas le privilège ou le monopole de l'explication de la Torah. Et les Chachamim vont répondre, après ce qu'on a expliqué, mais je suis pas du tout en train de te faire un pérouche sur la Torah. C'est du papyrouche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de te faire maintenant? Je suis en train de te réintégrer l'échelle totale de la Torah entre le Sod et entre le Pshat. Et pour ça, qu'est-ce que doit être le Chacham? Il doit être Navi. Mais il est Chacham, vous avez compris? C'est-à-dire, l'homme qui va transmettre la Torah au premier temple, c'est un Navi Chacham. Et l'homme qui va transmettre la Torah depuis la disparition de la prophétie jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, c'est un Chacham qui est Navi. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et un autre Chacham. C'est-à-dire, c'est un autre Chacham qui soit juif, qui soit goy et qui soit intelligent, chez Nathan mi chokhmato le basar vadam. Chokhma bagoim ta'amin, c'est-à-dire que la sagesse n'est pas l'apanage du peuple juif, la sagesse est universelle. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un Talmid Chacham, c'est-à-dire un Talmid Chacham, c'est un élève d'un Chacham, et un professeur d'université, c'est-à-dire ou un sage de partout, c'est que c'est le Chacham qui va être aussi Navi. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on va voir. Et après, on va se demander, est-ce qu'il vaut mieux que l'enseignement de la Torah et l'enseignement de la Elokut, de la divinité, passe par un Navi qui est Chacham ou par un Chacham qui est Navi? Alors là, vient Rav Maremar, et puis il dit, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle passe par un Chacham qui est un Navi, plutôt par un Navi qui est Chacham. Pour ceux qui veulent savoir et comprendre, et je pense que je ferai référence à l'enseignement, c'est un très bel enseignement du Rav Kook dans le livre de Roth. Malheureusement, ça n'a pas encore été traduit par Menachem Bregeger, donc on ne peut pas encore, dans ce cycle d'études, je ne peux pas encore vous le donner, mais il y a un Mahamar dans Roth à la fin qui s'appelle Chacham Adif Minavi, dans lequel le Rav Kook explique, et en fait c'est pas vrai que le Chacham Adif Minavi, mais c'est que d'un certain point de vue, il faut mieux préférer la Chokhma, d'un certain point de vue, il vaut mieux préférer la Nevoa. Mais il faut être honnête,
oui, on est en attente du retour de la prophétie. Et c'est ce qu'a dit le Rav Kook. C'est-à-dire que on a eu besoin d'une période de l'histoire où la prophétie s'est éclipsée pour donner la place au Chacham qui est Navi. C'est-à-dire, mais en fin de compte, tout ça pour nous permettre de revenir avec une voix qui va revenir avec une synthèse qui sera en synthèse avec la Chokhmah. Mais tout ça, c'est pour expliquer la fin de la Gemara. Ce qui nous importait pour l'instant, c'est le début de la Gemara qui parle du fait que nos Chachamim sont Navi en tant que Chacham. C'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire, ils sont pas Navi en tant que métier, ils sont Chachamim, mais leur Chokhmah qui la différencie de toutes les autres Chokhmot universelles, de tout le genre humain, c'est qu'il y a à l'intérieur. On va voir à quoi ça sert d'être aussi, disons, Chacham Benevoa. Alors maintenant, on commence donc notre étude, les Sadducéens. Pourquoi, je pourrais poser une question. Pourquoi elle aurait disparu? Qu'est-ce qui a été encore pire qui a fait qu'elle a disparu? Ok. Alors, la réponse pour laquelle elle a disparu, c'est que les Anshe Knesset Agdola, les membres de la Knesset de l'époque, c'est-à-dire qu'ils s'appelaient Knesset Agdola, aujourd'hui c'est Knesset Aktana, elle est pas mal, mais elle n'est pas encore à ce niveau-là. Mais Anshe Knesset Agdola, donc Ezra en tête, et les tzadikim et les Lévites qui étaient à l'époque, ont demandé à Kadosh Baruch Hu de faire disparaître la prophétie. C'était les hommes qui ont demandé? Oui. Pourquoi? Ah, pourquoi? Alors, ils ont demandé parce que la présence trop rayonnante de Dieu amenait à des très bonnes choses, à la prophétie, à la connaissance, au contact direct avec Akadosh Baruch Hu, mais elle amenait aussi à deux choses qui étaient néfastes. Premièrement, l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est lorsque le soleil brille sur toute la matière brille du reflet de la lumière du soleil. Et l'idolâtrie, c'est voir la présence de Dieu dans la réalité de la matière. C'est-à-dire, et donc, comme le soleil était trop fort, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, éteins la lumière, fais une petite lumière, il y aura plus de lumière sur les poissons, les étoiles, les plantes. On repart du niveau. On repart du niveau premier. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'idolâtrie. En fait, ils ont demandé qu'il n'y ait plus d'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu a dit, mais il n'y a pas de problème, mais vous savez, vous êtes un Anshe Knesset Agdola, vous savez le prix à payer. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'idolâtrie, il n'y a plus non plus de prophétie, il n'y a plus de Shrina. Et ils ont demandé. Comment on sait ça? C'est que la Gemara raconte qu'ils ont demandé à annuler l'idolâtrie, et du coup, il n'y a plus d'idolâtrie. Ils ont dit, c'est comme ça, eh bien, on va aussi demander d'annuler les pulsions sexuelles. C'est-à-dire parce que ça rend fou les gens. C'est-à-dire, s'il n'y avait plus tout ça, alors le monde serait tellement bien et il n'y aurait plus de problème. Et ce qu'on appelle le Yetzer de Avodah Zara a été annulé. Et donc, ils ont dit, alors enlevons le Yetzer de Gilou Yarayot. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais il n'y a pas de problème. Ouais, si vous avez demandé, eh bien, il y aura. Et donc, le lendemain, il n'y avait plus de Yetzer de Gilou Yarayot. Et du coup, ils sont allés au marché pour faire des omelettes, pour acheter des œufs. Et les poules ne pondaient plus d'œufs. Et puis, les vaches n'avaient plus de veaux. Et sans doute que les hommes n'auraient plus voulu se marier et avoir des enfants. C'est à long terme. C'est pas marqué. La Gemara, elle dit qu'il y avait plus d'œufs parce que les œufs, c'est ce qui va le plus rapidement de tout. Qu'est-ce que la Gemara va te dire? C'est qu'il n'y a pas Yetzer Hara, Yetzer Tov. Il y a Yetzer. C'est-à-dire, c'est Iskat Ravila. C'est-à-dire, il y a une énergie profonde qui est l'énergie religieuse. Si elle est du bon côté, c'est Mitzad Akdusha, c'est vers Dieu, et si elle est du mauvais côté, c'est l'idolâtrie. Il y a une pulsion sexuelle qui fait que le monde se multiplie. Tous les êtres qui ont besoin de Afraya, de multiplication par procréation, c'est-à-dire toutes les plantes, en gros, pratiquement toutes les plantes, tous les animaux et tous les hommes. Donc, si tu enlèves ce Yetzer, alors il y aura plus de Yetzer de Gilou Yarayot, mais il y aura plus non plus de Yetzer du tout. Donc c'était impossible. Alors ils ont dit à Dieu, mais tu peux pas faire 50-50. Il a dit non, c'est marqué dans la Gemara, En Gozrim le Merza. C'est on veut pas à moitié, c'est ou tout ou rien, Iskat Ravil. Et ils ont dit, ok, on reste avec le bitoul de l'idolâtrie, mais et en payant le prix d'enlever la Shrina et la prophétie, mais au niveau de Gilou Yarayot, c'est impossible, sinon le monde va disparaître. Ça veut dire que si on dit que
quand on enlève le Gilui Arayot, on a castré le monde, ouais, c'est-à-dire, depuis ce temps-là, le monde est castré de la ferveur religieuse. C'est ce que les Chachamim disent. C'est-à-dire qu'il y a plus d'idolâtrie, donc c'est bien, mais il n'y a plus non plus de véritable connaissance de ce que c'est que la divinité. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Ouais, il n'y a plus l'expérience directe par la prophétie et par la shrina de la relation vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Alors donc, quand on a ça, on a gagné une chose, c'est ce qu'explique le Rav Kook dans Mahalach Ideot d'Israël Uvaomot, et aussi dans ce texte de Chacham Adif Minavi, mais essentiellement dans ce texte qui a été traduit par Beno Gross, qui explique en fin de compte toute l'idée divine et l'idée nationale dans un processus d'histoire depuis la création du monde jusqu'au temps futur. Et donc, quand il parle de la période du deuxième temple, il explique là-bas qu'on passe, et ça c'est d'autres rabbanim qui expliquent, on passe de l'idéa à Elokit, l'idéa à Datit. C'est-à-dire on passe de l'idéologie divine, de divinité, spirituelle, religieuse. C'est-à-dire la Datiyut, la religion. Ça vient ensemble, la Datiyut, la religion, c'est la forme de judaïsme qui est depuis l'époque du deuxième temps. C'est-à-dire ça c'est l'explication du Rav Kook, il y a énormément de choses à dire dessus. Les Hashem, Purim et tout, on pourra aussi en parler. Mais en tout cas, un des aspects de cela, c'est la difficulté sur l'étude de la Torah, la lecture de la Torah. C'est-à-dire, si vous avez bien compris cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la Elokut, la divinité et la réalité ici en bas, qui va faire que dans notre lecture de la Torah, il va y avoir une déconnexion de ce processus qui s'appelle le Pardes. C'est-à-dire il faudrait le lire dans l'autre sens, depuis le Sod jusqu'au Pshat, dans la Ishtalshelut normale des choses, il y a un endroit où ça se coupe. Donc, qui est-ce qui est malade de ça? Le monde entier. Donc, il y a les gens qui ont tendance à être malades, qui vont attraper les microbes, vous comprenez? C'est-à-dire que les gens qui ont prédisposition pour une lecture maladive, et c'est ce qu'on va appeler les tzdokim, et puis ceux qui ont maintenu la tradition, donc ceux qui ont des chachamim nevi'im, vont pouvoir, s'ils écoutent leurs chachamim, vont pouvoir être sauvés des microbes, parce que ils ont une antidose de la datiyut des Sadducéens. Ils sont antidoses, vous comprenez, antidote, ouais, de cette datiyut des Sadducéens. Alors, il est 59, donc on va lire le début, on l'avait lu la semaine dernière, mais vous allez voir que maintenant les choses vont être limpides dans l'enseignement de Manitou. Le Sadducéen prend acte qu'il y a le livre, et il s'y relie avec énormément de respect, un respect total. Vous verrez cela dans la religiosité de type sadducéenne contemporaine, c'est-à-dire il parle de qui? Des juifs modernes qui, sans le savoir, sont en fin de compte des tzdokim et pas des prouchim. Et des fois, va nous dire Manitou, je vais terminer avec ça, alors qu'ils pensent que c'est des hyper prouchim, c'est-à-dire qu'ils sont les plus orthodoxes des orthodoxes, et malgré tout, Manitou va dire, avec son humour habituel, en fait, c'est des orthodoxes sadducéens, avec énormément de respect et de scrupules, où en général, on compense le manque de foi par une pratique encore plus rigoureuse. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de foi et une pratique rigoureuse? Parce que la pratique, c'est ce qu'on a vu dans Ishayahu, c'est la Torah du Pshat. Vous comprenez? C'est la lecture littérale de la Torah et la conduite, je dirais, au niveau du Olam Asiya, c'est-à-dire du monde de la réalité de la Torah. C'est-à-dire, pour être un bon juif, il faut être dans l'orthopraxie, c'est-à-dire dans ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, et après on demande, mais est-ce que derrière ça il y a une foi? C'est-à-dire, il y a une émouna? Alors il nous dira, il y a un problème. Automatiquement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu as déconnecté le pshat de tous les niveaux au-dessus. Et les niveaux au-dessus, c'est ce qu'on appelle la émouna. Et on va voir de quelle émouna on parle. Émounat Israël, qui est au-dessus des mitzvot, c'est la émouna dans les valeurs spirituelles qui sont les valeurs de la morale. C'est-à-dire tout d'abord Ensof, Elokut, morale et mitzvot. C'est comme ça qu'on a vu les choses. Donc si tu coupes là, c'est-à-dire si l'histoire a déconnecté, alors va émerger dans le monde de l'histoire une tendance qui est d'être tzedoki. C'est-à-dire comme je vois plus le ciel, donc je m'accroche à la Torah de la terre. C'est quoi la Torah de la terre? C'est le Chumash. Et le Chumash, c'est un livre. Donc je sanctifie
vous voyez, il y a un livre, et puis moins on a de foi, plus on insiste sur la pratique. C'est-à-dire, puisque tu dois te rattacher, c'est Zekatouv, c'est marqué, donc c'est marqué, il faut le faire. Donc vous voyez qu'il y a une critique. Mais le Sadducéen se relie au livre avec le postulat que c'est un livre et pas du tout un phénomène de parole. C'est-à-dire, on est obligé de s'arrêter ici, c'est-à-dire, mais on va très bien expliquer, je vais essayer d'expliquer en tout cas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, comment on appelle la Torah? Mikra. Vous savez, Mikra, Oui. Koré ba Mikra, les Mikrot Gdolot, mais le Mikra, c'est la Torah. Quelle est la racine du mot Mikra? Corée. Koré, ça Corée. veut dire Lire. lire. Koré adore, prends garde. Et donc, par contre, la tendance, c'est de sanctifier le mirtav. Il va le dire d'ailleurs à la fin, d'accord? C'est que nous, on croit dans la Bible. Or, le mot Bible, c'est un mot grec qui vient de biblos, c'est-à-dire comme bibliothécaire, c'est celui, ça veut dire Lire. le livre. Et d'ailleurs, il y a un grand sioniste moderne qui s'appelait Achad Ha'am, qui a dit que le peuple juif, c'est le Ham à Sefer. Ouais, c'est le peuple du livre, et il parlait de la Bible. C'est-à-dire, et Manitou a dit que Rav Tzihouda s'opposait totalement, et il s'énervait beaucoup quand dans tous les discours bien pensants, on disait le peuple juif a amené le livre à l'universel humaine, nous sommes le peuple du livre. Et Manitou disait quoi? Vous croyez qu'on est un peuple de libraires? Ou je crois que c'est Rav Tzihouda. Il a dit Anachnu lo am à Sefer. Anachnu am à Nevoa, à Elokut, à Mikra. C'est on est celui qui sait lire la Torah selon la lecture de la tradition, c'est-à-dire la lecture prophétique. C'est-à-dire, et c'est pour ça que ça s'appelle le Mikra et pas le Biblos. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le Biblos, on est dans autre chose. C'est-à-dire, vous rigolez parce que vous savez, vous connaissez le Biblos à Saint-Tropez, mais je parle de la bibliothécaire, c'est-à-dire on n'est pas le peuple des bibliothèques, et il dit c'est le contraire. C'est-à-dire, le livre ne vaut rien, comme il avait dit, s'il n'est pas précédé par la tradition orale qui lui donne le sens de ce livre-là. C'est-à-dire, et donc, c'est ça la division qu'il va faire. Alors, je vais terminer comme ça, ça va nous ouvrir vers le cours de la semaine prochaine. En fait, Manitou, il avait une critique double, et on va le voir dans le texte. Il critiquait tout d'abord la lecture académique de la Torah, parce que bien entendu, dans la lecture académique, oui, on va se concentrer sur le texte, et on va jamais accepter que ce que disent les Chachamim soit en fin de compte quelque chose qui est intrinsèque au texte, mais on va dire oui, les sages juifs ont l'habitude de dire toutes sortes de midrashim abracadabrants, c'est-à-dire, bien entendu, on rigole, on ricane un petit peu dessus, mais ce qui est sérieux, c'est ce qui est marqué dans le texte. Alors, ça, c'est la première chose, la première approche, c'est l'approche académique. Et là où il était encore plus féroce, c'est-à-dire, je suis désolé de finir avec ça, mais on va finir en bien, c'est-à-dire, c'est qu'il disait que le pire, c'est dans le monde, et il va le dire clairement dans d'autres textes qu'on va voir, le monde orthodoxe. C'est-à-dire pourquoi? Parce que non seulement il sanctifie ce qui est écrit dans le Chumash, mais il va aussi sanctifier ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch ou dans toutes sortes d'autres textes en disant c'est vrai parce que c'est écrit. C'est-à-dire, puisque c'est écrit, donc c'est vrai. Et comme disait la belle phrase de Manitou, et celle-là, elle est dans Étincelle, 2e tome, je me souviens plus quelle page, mais vous pouvez la chercher comme moi, il dit, Manitou dit toujours, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que ça a été écrit. C'est-à-dire, et c'est valable pour le Chumash, et c'est valable à plus forte raison pour la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire que ce qu'on a décidé d'écrire dedans, c'est parce que c'était une Torah vivante de Torah Sheba'al Peh qui était vraie avant qu'on l'écrit. Eh bien, c'est exactement ça qui va faire la différence. Et donc, il va critiquer même un système juif très, très religieux qui va, pour les raisons qu'on vient d'expliquer, par manque de foi. Mais c'est quoi manque de foi? C'est pas qu'ils croient pas, mais qu'ils se sont déconnectés de la tradition du Pardès. C'est-à-dire de nouveau, on n'accuse pas tout le monde Haredi ou orthodoxe, Chas de Shalom. C'est-à-dire, mais il y a ici une analyse profonde de Manitou d'un système qui est influencé par le monde occidental et par le christianisme et qui va en fin de compte combler
ce manque de relation avec l'infini. Par exemple, on n'étudie jamais la Kabbalah, c'est pas rationaliste, c'est pas bien. Et puis les Midrashim, c'est ce que les Chachamim ont dit. Mais il va de nouveau se concentrer sur l'écrit, et c'est l'écrit qui est vrai parce qu'il est écrit. Et va nous dire Manitou que tous les gens qui sont de manière inconsciente ou consciente, mais en général, c'est très conscient, mais c'est inconscient au niveau de cette démarche qui fait le génie de Manitou, qu'il a fait l'analyse de ces deux manières de lire les choses, c'est-à-dire, et de nous montrer les choses. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas qui, à part Manitou, l'a analysé, il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas, mais en tout cas, faire cette analyse tellement extraordinaire, et donc il va dire, le phénomène sadducéen n'est pas mort, il est vivant, ouais, la tzedokut, elle est bien vivante et elle est dangereuse. C'est-à-dire, elle est dangereuse parce que on va la reconnaître chaque fois que dans le monde académique ou dans le monde religieux, on va voir des gens qui vont dire toujours la même phrase, c'est vrai parce que c'est écrit. Ils vont sanctifier l'écrit, c'est-à-dire, et au lieu de comprendre ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Alors, je vais terminer en vous disant une toute petite boutade, c'est que celui dans les générations actuelles qui, pour Manitou, a réussi à faire la synthèse la plus parfaite de ces deux choses, c'était un grand professeur de l'université de Jérusalem qui était en même temps très religieux, et ça va nous relier avec la prophétie de Yeshayahu, parce qu'il s'appelait professeur Yeshayahu Leibovitch. Zichrono livracha, et pour Manitou, c'était le symbole même, c'est-à-dire, c'était le symbole même de cette réussite parfaite. D'ailleurs, en plus, il était allemand dans le sens où l'ordre c'est l'ordre, la structure c'est la structure, et tout son développement de sa pensée religieuse, c'était il y a pas de on pourrait dire de commentaire officiel des choses. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est marqué. Si c'est marqué dans le Rambam, c'est comme ça. Il disait que le Rambam disait la même chose que lui, ce qui est totalement faux, ou dans le Shulchan Aruch, ou dans le Chumash, etc. C'était cette approche. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'une fois, ils étaient dans un colloque ensemble. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, Manitou et Yeshayahu Leibovitch, et Manitou qui aimait bien quand même faire des boutades, ouais, a dit à Yeshayahu Leibovitch devant lui, il dit, je suis très heureux de vous rencontrer. Alors lui, il sourit, il dit pourquoi? Parce qu'il dit, c'est la première fois que je rencontre un sadducéen vivant. Et donc, c'est comme ça que je vais terminer le cours avec cette jolie blague Nechmada. Entendu, il avait des mérites, et il a fait ce qu'il a pu avec ça. Il a fait des bonnes choses, il a fait aussi des choses. Il avait des positions qui correspondent pas aux nôtres du tout, mais ni au niveau politique, ni au niveau spirituel et tout. Mais bon, quand même, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie à Chokhmat Israël, à la sagesse d'Israël. Il a sûrement aussi transmis des choses bien à beaucoup de gens qui voulaient l'entendre, et ça, je le sais. Mais en tout cas, si vous voulez, dans l'analyse de Manitou, c'est important de comprendre que à partir de maintenant, on va pouvoir regarder, si vous voulez, les approches différentes de la Torah écrite, c'est-à-dire en fonction de cette analyse différentielle entre, on pourrait dire, entre une tendance sadducéenne et une tendance traditionnelle, telle qu'on le verra aussi dans le développement de la semaine prochaine. Zéou, Todaraba, est-ce que vous avez des questions? C'est sa sœur qui était au contraire, n'est-ce pas? Nechama Leibovitch. Alors, heureusement qu'on a eu Nechama après. C'était une vraie Nechama. Alors, j'imagine, moi en tout cas, Zachiti d'étudier beaucoup avec Nechama Leibovitch. Voilà, c'est formidable. Elle était extraordinaire. Zichona Livracha aussi. Elle, vraiment, Yotze Minaklam, vraiment une chokhma d'une droiture, d'une rectitude extraordinaire. Je me souviens une fois, on était étudiants à Jérusalem, on avait monté un Beth Midrash pour étudier en Rehov Strauss avec plein de gens, comme ça, c'était il y a 40 ans, quelque chose comme ça, et on avait invité Nechama Leibovitch un soir à faire un shiur sur la Parashat Shavua. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait toujours une tête comme ça renfrognée, alors qu'elle était très gentille, mais elle le faisait exprès, quoi. Elle était un petit peu comme ça. Il y avait une centaine de jeunes étudiants qui étaient là, qui étaient venus pour écouter Nechama Leibovitch. Elle rentre dans la salle et dit, ouvrez vos chumashim, on commence le shiur de Parashat Shavua. Grand silence, pourquoi? Personne n'avait de chumashim. Déjà, ils étaient venus étudier et écouter Nechama. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris sa mallette en cuir, elle est sortie, elle a dit, je ne suis pas prêt à donner un shiur de Parashat Shavua devant des fainéants et des mécrans comme ça, qui croient que c'est une hartza'a, c'est un shiur de Torah, vous devez avoir, vous voyez ce que c'est? Et bon, après, on lui a demandé, s'il te plaît, rentre. Bien sûr qu'elle est rentrée, elle a fait le cours, mais elle a tenu à exprimer
ça fougue et ça rigueur comme ça dans la Torah. Elle a rééquilibré la famille. Voilà, Baruch Hashem. Ok, alors, c'est-à-dire, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'avais une question, enfin, Ouais, vas-y, Bechavot. de réflexion. On dit que quand la névoie s'est retirée, il y a moins de lumière. Donc, quand il y a moins de lumière, il y a aussi moins d'ombre. Est-ce que c'est pas aussi ça qui contribue à la confusion des valeurs et que les gens sont Mevulbalim quand les choses sont beaucoup moins claires et qu'il y a moins de lumière? On est dans une espèce de gris, on n'arrive pas à faire la frana entre le tov, le bien, le mal. Enfin, on a besoin impérativement du retour de la névoie. Et est-ce que la névoie, c'est pas la dimension nationale et collective, justement, qui manque ou qui nous a complètement manqué dans la galoute ou quand on n'était pas en Israël? Et justement, est-ce qu'il y a une possibilité de névoie quand on n'est pas en Israël? Alors, je vais répondre à la deuxième question, à la deuxième remarque, réflexion. Absolument, c'est ce qui nous a manqué le plus. Il n'y a pas de nevoie. Il y a marqué, si, il y a la nevoie des Chachamim, c'est pour ça que la Gemara l'a dit, et aussi, c'est-à-dire, il y a une autre Gemara qui dit, la Shotim et la Iladim. En fait, cette Gemara est très importante, elle apparaît au même endroit d'ailleurs dans Bab Metzia, c'est marqué, elle a été donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas complètement perdu, et aussi il y a marqué qu'il y avait Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est ce qui explique tous les babot, ouais, tous les tzadikim, qui ont une forme inférieure de nevoie, le Baba Saleh, Rav Mordechai Eliyahu, le Rabbi Lubavitch, le Rav Kook, etc. Des gens qui ont ce que le commun des mortels pense une force de prophétie, mais en effet, mais c'est un niveau tout à fait inférieur que c'est Beruach HaKodesh. La Gemara dit, Adain hayu mishtamshim bebatkol beruach HaKodesh. C'est-à-dire que heureusement, Hachem, mais si on savait ce que c'est que la nevoie, c'est du 0,5%, donc on peut pas se dire c'est pas grave, c'est très très grave. Et tu as tout à fait raison quand tu dis que on a un manque. Et on est en train de l'étudier. Ouais, et comme disait Manitou, et on le verra, le pire de tout, c'est que le pire de la maladie, c'est d'être malade et de ne pas savoir qu'on est malade. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas se guérir. Et il dit, la très grande gravité, c'est qu'au fil des temps, le peuple juif s'est habitué à cette espèce de normalité anormale de vivre sans la prophétie. Et donc, ou l'homme ishtokek, c'est-à-dire il ne revient pas forcément à la volonté de revenir à la prophétie. Et ça, c'est un point que Manitou tenait à enseigner. Il n'y a pas que lui. C'est basé essentiellement sur le Kuzari de Rabbi David, ensuite du Nazir Rav David Akohen, etc. Et de Rav Kook. C'est-à-dire de cette idée que on doit sentir ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas de prophétie. Alors aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on a étudié, c'est que il y a énormément de choses qui se passent quand il n'y a pas de prophétie, puisque Esther Panim, il y a énormément de choses. Un des aspects, c'est l'analyse extraordinaire de Manitou sur l'approche de la Torah qui est différenciée, si jamais il y a prophétie ou s'il n'y a pas de prophétie, avec l'exemple de l'apparition, non pas des Sadducéens, mais on va dire aujourd'hui, mais du Sadducéisme. D'ailleurs, je vous rappelle, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je vous ai dit la semaine dernière que les Sadducéens sont les Mithyavnim, c'est-à-dire que en fait, c'est tous les Juifs qui sont passés, qui ont été attirés par le monde de la Chokhmah, et donc qui n'ont pas gardé la Torah parce qu'ils n'y voyaient pas autant de Chokhmah, et ils avaient perdu cette tradition de Chokhmah nevoïte qui était dans la Torah, donc ils étaient plus attirés par la Chokhmah ibanite, et c'est comme ça qu'est apparu le mouvement en tant que mouvement. Mais en tant que phénomène, c'est ce qu'on a dit maintenant. Ça, c'est pour répondre ou pour réagir à ta deuxième remarque. La première, répète-la, parce que j'ai oublié entre-temps. C'était sur le fait que quand il y a moins de lumière, il y a moins de lumière, donc il y a forcément moins d'ombre, et donc ça contribue à la confusion des valeurs qu'on peut avoir, de plus avoir la perte de repères, qui est le phénomène global, pas que chez les Juifs. Oui, alors ça aussi, tu as tout à fait raison, et ça, c'est le fond du Mahalach Edeot B'Yisrael U'Baomot, donc le Mahamar de Rav Kook que j'ai cité, et qui est, comme je l'ai dit, traduit par Beno Gross, mais qui dit en fait que c'est comme ça. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a dans la Chassidoute, Rabbi Tzadok parle beaucoup de ça et d'autres. C'est que c'était une volonté de Dieu parce que, si tu veux, en période de prophétie, on pourrait dire, c'est comme quelqu'un qui vit avec un très grand Yetzer Tov, Yetzer Hara. Il va faire ni plus ni moins de fautes parce qu'il va faire des grandes fautes et des grandes bonnes actions. C'est-à-dire, mais il va vivre dans une tendance personnelle de vivre très intensément sa vie. Il y a des gens qui ont un caractère comme ça, leur personnalité, qui sont très extrêmes parce qu'ils vivent leur yetzer, c'est-à-dire leur pulsion vitale. Et là, on ne parle pas d'un individu, on parle du monde entier et de la société hébraïque du premier temple. C'est-à-dire, il y aura une tendance qui explique qu'il a été détruit à cause de Gilui Harayot, Shuvot Damim et Avodat Zarah, alors que le deuxième non. Maintenant, comme c'était
un travail qui était extrêmement difficile. Alors les sages ont demandé de dire, viens, on va construire petit à petit. C'est-à-dire quand on veut que la prophétie revienne, mais donne-nous quelques centaines d'années, d'ailleurs en fin de compte c'est 2500 ans, où on va pouvoir minimiser la tension, et dans cette tension minimale, on va pouvoir construire. Et c'est ce qu'on appelle Chacham Adif Minavi. C'est-à-dire que dans cette situation-là, il y a plus, comme tu dis, de confusion, mais d'un autre côté, il y a un cli qui est un instrument qui permet de faire ce qu'on appelle le bérour, c'est-à-dire de construire ça, qui s'appelle la chorma. C'est-à-dire le langage de cette situation-là est le langage de la chorma. Comme le langage de la chorma, je vais dire encore une idée qu'on voit dans le lundi, est un langage humain, alors que le langage de la nevoie, c'est un langage divin, et il y a plus de itaruta deléla. C'est-à-dire quand il y a la prophétie, c'est un peu du vox populi, vox dei, c'est-à-dire c'est tout le temps l'influx, et c'est très difficile à gérer pour un homme. Donc Dieu dit, moi je me tais, et le temps, pendant quelques centaines d'années, je me tais, et pendant ce temps-là, commencer à travailler, et c'est ce qu'on appelle le travail de la chorma. Donc d'un côté, il y a, on pourrait dire, comme tu as dit, un monde gris, où il y a un autre mélange. C'est-à-dire là-bas, il n'y avait pas un mélange, il y avait une tension. Là, il y a un mélange des deux, mais on a un clip pour faire le bureau qui s'appelle la chorma. C'est-à-dire? D'accord. Ok. Voilà. Ken, Youssef, je vois qui veut dire quelque chose. Bonjour, oui. Est-ce que tu crois que cette tendance à oublier la moralité, à privilégier la légalité, c'est contre ça que Lévinas se battait quand il a mis de l'avance cette notion de la moralité d'abord et avant tout? À la limite, La vérité, je dois être très prudent parce que je connais pas assez bien Lévinas. Alors, donc, je peux pas donner de jugement sur l'enseignement de Lévinas. Sans doute, tu le connais mieux que moi. C'est-à-dire, je suppose que oui. C'est-à-dire, je suppose que oui, mais c'est à bien étudier. Je sais que dans les critiques de Manitou sur Lévinas, parce qu'il avait aussi beaucoup de respect et aussi il aimait bien beaucoup d'enseignements de Lévinas, mais dans ses critiques, je pense qu'il a justement, oui, Raphaël, quoi, difficile liberté, ok. C'est-à-dire, bon, moi, je suis pas assez baki dedans, mais je suppose que malgré tout, dans cette option de l'équilibre des deux, Lévinas avait plus tendance à passer du côté moralité avant. Ouais, et que Manitou, essentiellement, ouais, oui. Mais moi, Manitou, j'ai entendu, moi, un cours de Manitou où il ouais, avait pris un texte de Lévinas, il avait analysé pièce par pièce pour le démonter, mais c'était devenu plat, complètement à plat. J'ai jamais retrouvé ce cours-là, mais bon, Lévinas, c'est la moralité. Toi, bien avant moi, même si tu veux me battre. voilà, ça c'est aussi le Très texte de Manitou Lévinas. que je connais. C'est-à-dire, mais Bon, ça, ben, c'est un petit peu en filigrane. C'est-à-dire ce que Manitou lui du reprochait, reprocher. il lui reprochait une tendance christianisante ou humaniste. Et c'est le problème qu'on a actuellement depuis cette guerre. C'est-à-dire, on l'avait avant, mais aujourd'hui, on est en train de le réparer. C'est-à-dire, puisque, en fin de compte, toute la conception qui a amené les accords d'Oslo, etc., c'est une volonté de l'État d'Israël, je dirais, d'être plutôt chassid de Lévinas que de Manitou. C'est-à-dire, et c'est pour ça que toutes ces grandes pensées sont difficiles à manier, parce que Manitou est quand même tout le temps en train de critiquer, comme je l'ai dit maintenant, l'orthodoxie habituelle. Donc, de ce point de vue-là, il est d'accord avec Lévinas. Mais il est moins naze que Lévinas. C'est-à-dire, il est moins, disons que tout le monde est à la recherche de l'équilibre entre ces valeurs. Même ceux qui sont du côté de la morale des prophètes, ils pensent pas qu'il doit pas y avoir aussi une légalité ou une truc. Ce qu'on verra d'ailleurs, c'est qu'ils pensent sûrement qu'il y en a, qu'il doit y en avoir, sauf qu'ils sont pas capables de faire la synthèse des deux. C'est-à-dire que le premier point, on verra, c'est qu'il y a séparation de l'Église et de l'État, en gros. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les deux valeurs. C'est ça qui amène certaines options différentes. Mais il faut bien savoir que justement, tout le monde cherche la tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. Et pour nous, en tant qu'élèves de Manitou, c'est ce qu'on voit qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de montrer que la tzedokut, elle a un problème et qu'il n'y a que dans la tradition qu'on a, bien entendu, où justement dans cette ishtalshelut, il y a une véritable harmonie, pas seulement équilibre, parce qu'équilibre entre valeurs, ça peut être dans une dialectique impossible, mais une véritable harmonie entre ces deux valeurs-là. Toda rabba, merci Youssef pour On n'a plus de temps, mais je voudrais quand même
poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dont on n'a pas le plus besoin, c'est justement que la prophétie et la chorma soient chez nos dirigeants, peut-être, je dirais peut-être encore plus que chez les rabbins? C'est pas qu'on a besoin, c'est que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire que Ok. si tu demandes, oui, où est-ce que Dieu va mettre sa prophétie et sa chorma, alors il va les mettre chez les rabbinim parce que nous, on étudie tout ça. Mais le jour où on a des clés Kabbalah, c'est-à-dire des ustensiles, réceptacles possibles, et qui sont ceux qui dirigent le pays, il faut savoir que la Shrina se trouve autant dans le palais du roi que dans le Beth Midrash. C'est-à-dire, et que celui qui en a le plus besoin, c'est Bibi, et que moi, en tout cas, et je vous conseille aussi de prier tous les jours pour que, je dis pas qu'il faut être bibiste ou anti-bibiste, mais comme c'est lui qui dirige, il faut vraiment demander tout le temps à Kadosh Baruch Hu qu'il l'inspire. Je pense à aujourd'hui, mais vous vous rendez compte dans la réunion hier soir qu'ils ont eue, en sachant ce que nous on sait pas, ce que Trump a décidé de faire. En tout cas, moi personnellement, je suis pas au courant. C'est-à-dire, mais avec comment ils sont, c'est les combien, Time, c'est ça? C'est le B2, non, ces avions là. Ça s'appelle le B2, ouais. Ouais, donc, Oui, ouais, je B2. vous ai dit. Ouais, je vous ai dit B2, ça fait Bibi, 2 fois. Ouais, 2 fois Bibi. Mais en tout cas, la responsabilité, ouais. Et malheureusement, il peut pas téléphoner à Yeshayahu, à Shmuel, à Navi, pour lui demander, dis-moi, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit pour moi. Je dirais d'ailleurs quelque chose de très simple. Pratiquement toute la prophétie, dans le Tanakh, s'adresse aux dirigeants. Et pas, les dirigeants pas forcément prophètes, comme David et Shlomo, mais le pectoral, oui, qui est prophétique. La Gemara dans Yom a dit que Dieu ne parle par le pectoral du Kohen Gadol que pour des questions militaires et politiques. C'est-à-dire, et deuxièmement, c'est connu que les prophètes étaient essentiellement les prophètes des rois. C'est-à-dire Nathan Navi, etc. C'est-à-dire que la prophétie, tu as tout à fait raison, il faut espérer que Akadosh Baruch Hu Bémet, il faut demander, ça ne veut pas espérer, on voit que ça marche, mais il faut demander encore plus que ça marche. On doit arrêter parce qu'on a un cours Ouais, maintenant, un autre cours. ouais, Toda Rabba. N'oubliez et pas de vous l'annonce. inscrire à la soirée de dimanche, hein, du 18. Voilà. Bonne soirée. Shalom, désolé, j'ai pas vu l'heure. Shalom, Toda shalom. Rabba. Moi, j'avais oui une question, si tu as 1 minute. Moi, je veux bien, mais il faut que Brigitte Mais soit ça va, d'accord. il y a encore 7 minutes. Je fais vraiment C'est bon. rapide. Tu as dit que toutes les écoles de pensée cherchaient justement peut-être cet équilibre ou cette unité. Tu as dit ça dans la dernière Ouais. réponse. Et Ouais. moi, j'ai pas bien compris parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est justement la nouveauté de Manitou de parler de l'unité des valeurs. Alors que les autres pensées ont dit que c'est telle ou telle valeur et qu'on va justement, entre guillemets, faire une gradation. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ben Manitou, il dit, il faut pas les classer, il faut juste les organiser et chercher vraiment l'unité. Réponse est comme Non? ça. Oui, je vais te répondre de manière kabbalistique. C'est-à-dire, quand tu as deux valeurs comme deux valeurs contradictoires comme Chesed ou Gvura, il y a deux manières. Il y a le compromis et il y a l'harmonie. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de jeu de mots sur le premier mot que j'ai dit. C'est-à-dire, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle dans les mélanges chimiques tirkovet et taharovet. C'est-à-dire que est-ce que tu réussis à créer une cohésion, c'est-à-dire une corrélation entre les valeurs, ou est-ce que tu fais un mélange, tu les mets dedans et puis t'as les deux choses, mais ils restent complètement séparés. C'est-à-dire, maintenant, le monde entier sait qu'il faut une harmonie entre les deux, parce que le monde entier a une conscience du besoin de moralité et du besoin de l'égalité, si on parle de ça. Maintenant, comme elle n'a pas la clé qui existe que dans la Torah, qui est celle de l'harmonie, ce qu'on appelle le yichud, la sot yichudim, c'est la capacité ou tiferet de réussir à faire une tirkovet. Tirkovet, je sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire de réussir à, comment on dit en français, tirkovet et taharovet, quelqu'un peut m'aider? Un mélange. Un alliage et un mélange. Voilà. Un Avec un alliage. Mélange et un alliage, Si voilà. on prend l'exemple, si on prend l'exemple, L'alliage, c'est l'harmonie des deux, c'est-à-dire que tout le monde cherche et tout le monde est dans la dichotomie, pour l'instant. Ils essayent de faire l'alliage, mais le seul alliage, la seule clé de l'alliage, c'est derrière la Torah, tant qu'on est dans la Torah, Torah Tanevim, etc. Et donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que moi, si on prend par exemple l'exemple du communisme, alors justement, le communisme, c'était le collectif. Et donc, l'individu, il était complètement effacé. Ils n'avaient pas cette recherche, à mon avis, d'équilibre. Ils disaient non, le plus important, c'est le peuple, c'est le collectif, c'est la nation. Et vous, les individus, vous la fermez.
Alors que nous, justement, dans la pensée du Rav Kook et de Manitou, j'ai l'impression que oui, de façon pas inconsciente, mais de façon consciente. Dans tous les textes, il y a cette recherche d'unité et d'équilibre. Alors que j'ai l'impression que Bien dans sûr, d'autres chitotes, c'est non, bien on sûr, prend ou le bien din sûr, ou le bien sûr. chesed. Bien sûr, non. Alors c'est ça, là où je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire on sait qu'il faut les deux, mais on fait, j'ai dit un compromis, une pshara. Vous savez, c'est-à-dire qu'on Ok, fait un peu de ça et un peu de ça, au lieu de réussir à unifier les deux. C'est comme quelqu'un qui dirait, ok, comme un homme et une femme, c'est pas la même chose. Alors un jour, on va parler aux hommes, un jour, on parle aux femmes. Non, tu te maries et tu as des enfants, tu comprends? C'est-à-dire, tu réussis à faire un yichud. ok. Alors ça, c'est la même chose. Alors bien entendu, quand tu Et es ça. dans l'un ou l'autre, mais que tu peux pas les mettre l'un avec l'autre, alors il y en a qui vont mettre plus de poids d'un côté, d'autres qui vont mettre plus de poids de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que sincèrement, dans les systèmes historiques et philosophiques moraux, je parle pas de ceux qui sont immoraux, qui prennent la position, comme aujourd'hui les Iraniens, ils s'en foutent de tuer tout le monde. L'écart, c'est qu'ils restent au pouvoir et la religion islamique justifie tout, comme les communistes. C'est-à-dire, les systèmes extrêmes, Ok. c'est ce qu'on appelle la richoute, c'est le mal. C'est-à-dire, mais dans cette recherche des deux, bye bye, alors on sait qu'il faut de la morale et on sait, sauf qu'on ne sait pas les mettre ensemble, Shabbat Shalom. Non, oui, Shabbat Shalom, Toda oui. Rabba. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. תודה רבה.